Bonjour, une aide pour la correction des exercices du livre, en tout cas pour vous permettre d'avoir à la fois un corrigé écrit et un corrigé oral. Je vais commencer par l'exercice numéro 18. Dans cet exercice, il fallait compléter le tableau à l'aide des phrases qui étaient données en dessous du tableau. Donc de manière générale, on rentre un nombre x, on applique un programme de calcul, c'est une fonction qu'on applique à x, et on ressort le résultat qui se lit donc l'image par la fonction f du nombre x. Donc quand on vous dit l'image de 3 et moins 2, ça veut dire qu'on a rentré le nombre 3 et son image est moins 2. Donc on a inscrit le moins 2 en dessous. On vous dit que moins 2 a pour image 5. Donc attention au français, cette fois-ci c'est le verbe avoir. Ça veut dire que l'image c'est le nombre 5. 5 est l'image de moins 2. Moins 2 a pour image 5. Donc 5 se trouve en position d'image, c'est-à-dire en bas du tableau, dans la ligne des images par la fonction f des nombres qui étaient inscrits au-dessus. Donc au-dessus, on va inscrire moins 2. On vous dit qu'un antécédent de moins 1 est 5. Antécédent, donc ici on a les images, les antécédents se trouvent à cette ligne. Et on vous donne un antécédent de moins 1, qui est 5. Donc l'antécédent est 5. Donc je cherche dans la ligne, dans les antécédents, j'ai 5. Moins 1, que je vais inscrire ici, aura pour antécédent 5. 5 est un antécédent de moins 1. Enfin, dernière phrase, on vérifie que ça fonctionne. 3 a pour antécédent moins 1. On peut formuler avec le verbe être, toujours, c'est parfois un peu plus facile. Moins 1 est un antécédent de 3. Donc 3 est dans la partie image. Un antécédent de 3 va être moins 1. Donc moins 1 est bien dans la ligne des antécédents. Donc voilà pour le numéro 18 qui vous permet de passer du vocabulaire en français à un tableau de valeurs. Ensuite, le numéro 19 faisait le lien avec une représentation graphique d'une fonction qu'on appelle g dans l'exercice. Quand on écrit ici, on lit l'image par la fonction g du nombre moins 4. Donc je pars du nombre moins 4 qui est toujours représenté en abscisse, moins 4. Son image par la fonction g, j'obtiens 2. Même chose, l'image par la fonction g du nombre 0. Donc je prends le nombre 0 en abscisse. Son image par la fonction g, je monte le point de la courbe de la fonction qui a pour abscisse 0 se trouve en ordonnée à la valeur 2. En ordonnée, on lit l'image. Dans le tableau, je rappelle, antécédent, image, abscisse, ordonnée. Donc l'image par la fonction g de 0 et 2, on écrit 2. Et enfin pour le dernier, l'image par la fonction g du nombre 2, donc cette fois-ci l'antécédent c'est 2, donc sur l'axe des abscisses comme antécédent, je lis 2. Son image, je vais sur le point qui a pour abscisse 2 sur la courbe g, et je lis son ordonnée qui est 1, c'est donc l'image par la fonction g du nombre 2. Donc l'image par la fonction g du nombre 2, c'est 1, on vient d'y répondre. L'image par la fonction g du nombre moins 1, cette fois-ci ça on ne l'a pas donné. Donc on se place en abscisse pour antécédent à moins 1. On cherche l'image, c'est-à-dire l'ordonnée. À quelle hauteur est-ce qu'on est? On est à la hauteur 0. Donc l'image de moins 1 par la fonction g est 0. Quel est l'antécédent par g de 2? Cette fois-ci, la question est en plus piégeuse parce qu'on vous dit quel est l'antécédent alors qu'en fait il va y en avoir plusieurs. Ça arrive qu'on puisse avoir plusieurs antécédents. Quand on rentre un nombre, qu'on lui applique un programme de calcul, on n'obtient qu'une seule image. On fait le calcul, on obtient un seul résultat bien défini, donc un nombre n'a qu'une seule image. Mais peut-être qu'on peut prendre un autre nombre qui donne la même image. Donc quand on part de l'image, quand on se dit bah tiens là je pars de l'image 2, donc je vais me mettre à 2 au résultat. Il se peut qu'il y ait plusieurs valeurs qu'on rentre dans la fonction, dans la machine, et qui donnent 2 comme résultat. C'est le cas ici. On voit que
on a ce point qui est à l'ordonnée 2, celui-ci, et si on continue, il y en a même un troisième par ici. Donc après, c'est de la lecture graphique, donc avec une certaine imprécision, forcément. Donc on avait plusieurs antécédents pour 2. Il y avait la valeur moins 4, il y avait la valeur 0, et puis il y avait une valeur ici entre 1 et 2. Alors j'ai mis 1,2, vous pouvez donner tout ce que vous voulez entre 1,1 et 1,5. On n'est pas très regardant sur la précision. Le tout, c'est que vous ayez trouvé qu'il y avait aussi un antécédent entre 1 et 2. Même question pour moins 2. Alors cette fois-ci, on se place en hauteur à moins 2, en ordonnée à moins 2, puisque on cherche un antécédent. On connaît donc l'image. Donc on est sur l'axe des ordonnées à moins 2. Ici, on n'en trouve pas. On en trouve un seul par là. Donc si je retourne chercher son abscisse, on est à peu près à 3,5. Pour les exercices 20 et 21, on est sur des questions de leçons, de lecture de leçons. En fait, il faut traduire, passer du langage mathématique à la phrase en français. Donc pour écrire l'image du nombre 3 par la fonction f, ou l'image par la fonction f de 3, on écrira f de 3 et 7, donc est égal à 7. On fera de même ici, alors il ne faudra pas se tromper, quand on vous dit 8 a pour antécédent 4, ça veut dire que le nombre de départ était 4, c'est lui l'antécédent, et 8, c'est l'image. Donc on écrira f de 4 égale 8. Même chose, pour le numéro 21, je vous ai donné plusieurs formulations en essayant à chaque fois d'utiliser donc le mot qui était demandé, le mot image ou le mot antécédent, et en l'écrivant avec soit le verbe être, soit le verbe avoir. Il suffisait d'écrire une phrase, mais il faut savoir comprendre les phrases avec le verbe être, les phrases avec le verbe avoir.